Bonjour à tous, bienvenue à mon cabinet. Petite vidéo pour essayer de travailler un peu les cervicales aujourd'hui. D'accord? On va essayer de faire quelques petits exercices. Une petite routine pas longue, hein. Petite routine de 5-10 minutes grand maximum, histoire de libérer bien les cervicales, gagner un petit peu en souplesse, en mobilité. Voilà, vous êtes prêts? On va commencer par bien s'installer, hein, sur un petit tabouret, sur un fauteuil, sur n'importe quoi. Essayez d'être pas non plus avachi dans un canapé. On se tient bien droit, les pieds bien posés, et puis on va commencer. Bon, on va commencer, voir un peu comment vous vous sentez. On va essayer de faire des petits mouvements, hein, des grands ronds comme ça avec le cou. Déjà, vous allez pouvoir sentir s'il y a déjà des petits blocages, des endroits où ça tiraille un peu. Est-ce que ça irradie un peu dans le bras? Là, vous éviterez de faire l'exercice, hein, si ça commence déjà à irradier dans le bras, ou à vraiment pincer et à faire des grosses douleurs. Ici, c'est pour des petites douleurs. Type, on se réveille le matin, on sent qu'on est un petit peu bloqué dans le cou et on perd un petit peu de mobilité, on a du mal à tourner la tête en voiture, toutes ces petites choses-là du quotidien qui arrivent à mon avis à 80% des gens. Bon, on va commencer avec la flexion et l'extension. Après, on fera un peu des inclinaisons, des rotations et on finira par un mouvement de translation que je vous montre là déjà sur le côté. Donc c'est vraiment avancer le menton, rentrer le menton. Mais bon, je vais vous expliquer tout ça en détail. On va commencer avec la flexion. La flexion, tout simple. Hop, on rentre le menton et on essaie de voir, sans spécialement s'avachir pour l'instant, juste la tête, le menton qui va vers le sternum. Ok, ça normalement, un peu pour tout le monde, ça devrait aller. Ça peut déjà tirer, hein, il n'y a pas de souci, mais au fur et à mesure qu'on va le faire, ça va quand même faire du bien. On va mettre les deux mains croisées derrière la tête. Et là, par contre, avec le poids des bras et les mains sur le haut du crâne, déjà, rien que ce poids-là, ça va déjà tirer pas mal. Donc là, on va jouer vraiment avec la respiration. Pour partir vers l'avant, on va essayer de souffler doucement, rapprocher les coudes, baisser le menton, tout doucement, juste les cervicales, et on descend. On essaie de bien souffler en descendant. Une fois qu'on est en bas, on peut déjà voir avec des petites rotations si ça tire un petit peu dans les cervicales. Souvent, ça tire presque au milieu du dos, hein, entre les omoplates. Voilà, on fait juste des petits mouvements de droite à gauche et on va essayer de bien inspirer et en inspirant, on va essayer de bien remonter. On gonfle bien la poitrine, on est bien droit, bien grand, on pousse bien la tête vers le plafond et on souffle et on va redescendre. On peut bouger, hein, en allant presque ramener les coudes vers le genou opposé. Là, ça va travailler les cervicales, mais ça va tirer aussi dans les dorsales, hein. Presque ça peut tirer dans les lombaires aussi. On inspire un grand coup. Et on remonte. On gonfle bien les poumons, on se grandit bien. Et on recommence, on souffle, on descend, on rapproche les coudes, on rentre le menton et on souffle. On inspire à fond. On tient bien. Bon, pour la plupart des gens, descendre vers l'avant, ça doit aller. Là, déjà, à mon avis, pour 50% des gens, bien se redresser, avoir les coudes bien écartés, la tête bien droite, c'est déjà pas si simple, hein. Ok, on va lâcher les mains. On va relâcher un peu les épaules, on va faire des petits tours dans tous les sens. On va partir sur l'extension. L'extension, on va essayer de pas trop casser la tête comme ça va venir comprimer un petit peu au niveau des disques, ça va faire un petit peu mal. On va essayer vraiment de partir avec le haut des dorsales, comme si on allait regarder le plafond. Et là, on peut chercher un peu la tête sur la fin. Donc logiquement, pour la plupart des gens, moi c'est le cas, ça commence déjà à tirer, hein, à l'avant, en dessous de la mâchoire ici. Ce qu'on va faire pour accentuer ça, on va essayer de bien garder la bouche fermée quand on est en extension. Presque monter la mâchoire vers le plafond. Voilà, on va rester un petit peu comme ça. Toujours bien respirer, le dos bien droit. On respire tranquillement, les épaules bien basses. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre les deux mains
Alors t-shirt ou pas t-shirt, hein, ça peut se faire avec. On va essayer de prendre un grip. On va mettre la deuxième main et on va essayer, pendant qu'on va souffler, de tirer, voilà, le sternum, le t-shirt vers le bas, tout en maintenant la tête en arrière. On y va avec la respiration. Donc j'inspire tranquille, je suis détendu. Je souffle et je tire le menton vers le plafond et je tire les mains vers le bas. On inspire, on relâche un peu. On va faire ça quelques fois. Donc à chaque fois que je vais souffler, je vais tirer les mains vers le bas et essayer d'appuyer un petit peu sur mon thorax. Voilà, j'essaie d'aller jusqu'au bout de l'inspiration. Quand je souffle, on souffle longtemps et on tire tout doucement le sternum vers le bas. Juste avec le grip, hein, de la main, ça suffit. Hein. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire ça d'un côté et puis de l'autre. Donc je vais mettre une main sur la clavicule, là c'est sur ma droite, et je vais tirer la clavicule vers le bas, mais en même temps, je vais aller en arrière et un petit peu de l'autre côté par rapport à la main qui tire la clavicule. Toujours avec la respiration, j'inspire, je suis relâché, je souffle et j'essaie de tirer la clavicule vers le bas et le menton vers le haut en même temps. Ok, je reviens au milieu, je change de main, je la mets sur ma clavicule gauche et je tire la tête vers l'arrière et vers l'avant. On respire, toujours la respiration, hein, vraiment important. Pendant l'extension, et dans cette même position, je vais essayer de tourner encore un petit peu la tête. En plus d'être en extension, je vais tourner la tête vers l'épaule opposée à la main qui tire sur la clavicule. Hein. On y va, on respire, on souffle. Ok, on revient tout doucement. On peut faire des petits mouvements de tête. Vraiment, on essaie de ne pas maintenir tous ces étirements trop longtemps, parce qu'on peut vite vraiment se bloquer, et en revenant un petit peu trop rapidement, ça peut venir pincer. Hein. Donc, on revient doucement, un petit peu vers l'avant. On peut repartir un peu en flexion, faire des petits mouvements de flexion-extension. Des petites rotations dans un sens et dans l'autre. Entre chaque mouvement, hein, où on maintient un peu l'étirement, on essaie de retrouver un peu de souplesse. Moi, ça tire pas mal déjà, donc n'hésitez pas. La tête peut déjà commencer à tourner, donc on y va tout doucement. Hein. Ok, on va partir sur les inclinaisons. Les inclinaisons, donc c'est vraiment, hop, une oreille qui va vers l'épaule du même côté. Voilà. Tac. Voilà. On essaie de sentir un peu s'il n'y a pas de blocage. Flexion-extension, souvent ça va. Déjà les inclinaisons, a priori, ça peut déjà commencer à pincer, à tirer. Donc on n'y va pas plus loin, hein, on ne force pas. Pas besoin d'avoir de douleur, il faut juste sentir que le muscle tire, mais c'est tout. Hein. Ok, pour accentuer ce mouvement, on va venir placer une main sous une fesse et on va venir
Voilà, de l'autre côté, là, mon épaule, elle est maintenue grâce à la main qui est bloquée. Et on va partir en inclinaison de l'autre côté, toujours avec l'oreille qui va vers l'épaule. On essaie déjà de bien respirer, ça peut déjà tirer pas mal ici. Ça peut commencer à tirer dans le bras aussi. Souvent, quand on fait ça sur une surface dure, ça tire un peu plus. Donc, privilégiez un petit coussin peut-être sous les fesses. Voilà. L'oreille vers l'épaule. Et déjà, on essaie de sentir. On peut faire des petits mouvements d'avant en arrière comme ça. Voilà. Si ça va pour vous, si déjà ça tire beaucoup, vous pouvez déjà rester comme ça, hein. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir attraper mon crâne au-dessus de mon oreille avec ma main. Je vais passer ma main au-dessus de la tête, poser la main au-dessus de l'oreille et venir exercer une petite traction supplémentaire pour accentuer l'étirement. Voilà. Et là, moi, ça tire vraiment partout. On force pas. Souvent, dans ces positions-là, ça tire vraiment très fort. Donc, ce qu'on va faire, regardez, je commence à le faire, c'est qu'on va venir un peu se balancer de droite à gauche. Voilà. Et rien qu'en faisant un petit mouvement comme ça de balancier, ça va tirer, mais le fait qu'il y ait un peu de mouvement, je trouve, en tout cas pour moi, c'est un peu moins désagréable. On respire toujours, hein. Des bonnes respirations tranquilles. Voilà, on fait ça une dizaine, une quinzaine de fois avec le petit balancier. Et on s'attarde pas trop, hein, parce qu'il va falloir revenir dans la position initiale. Moi, je commence déjà à avoir des petites fourmis dans ma main droite, là, hein. Ok, on relâche le bras, on repart vers l'avant et on tourne un petit peu la tête tranquillement. Voilà. Même chose de l'autre côté, main sous la fesse. On se place bien, les pieds bien au sol, on se grandit bien. Et puis on y va, on essaie de basculer la tête de l'autre côté. Juste des petits mouvements, comme on était un peu bloqué dans l'autre sens. Voilà, on va essayer déjà de redonner un petit peu de mobilité pour commencer l'étirement. Et on y va, oreille vers l'épaule. Voilà, une fois que ça tire un peu et que c'est faisable pour vous, on attrape le crâne au-dessus de l'oreille. On vient tirer, mais vraiment très légèrement, hein, ça va vraiment suffire. Et limite presque le poil de la main, ça suffit. Et on va faire des petits balanciers. Voilà, droite à gauche. On respire bien tranquille. 10-15 fois. Voilà. Ce que j'ai pas dit de l'autre côté, vous allez pouvoir le rajouter, c'est qu'on peut aussi ajouter une petite composante en bougeant légèrement la main à l'arrière de mon crâne. Je vais pouvoir mettre une petite composante de flexion avec l'inclinaison. Pareil, je tire un petit peu, je fais des petits mouvements de balancier. On peut à l'inverse mettre la main presque au niveau du front et on va pouvoir tirer la tête vers l'arrière, toujours avec l'inclinaison. Là, ça va commencer à pincer, hein, dans les cervicales, donc n'allez vraiment pas trop loin. Si vous commencez à vous crisper, à avoir mal, vous ferez mal le mouvement et ça servira à rien. Voilà. Ok. On revient au milieu. J'ai pas fait de l'autre côté avec la petite composante de flexion. Donc j'y vais tout de suite. Voilà. Petite main à l'arrière de la tête, au-dessus de l'oreille. Et je viens un peu en flexion. Et j'accentue l'inclinaison en tirant un peu avec ma main. Voilà. On l'a fait vers l'avant. On va avancer la main maintenant pour pouvoir tirer la tête un peu vers l'arrière. On se balance bien. Si ça va, on peut garder un peu la position. On respire bien. Un peu en arrière, un peu en avant. Ok, on revient tout doucement. Moi, ça tourne déjà la tête, hein. Donc c'est vraiment puissant comme mouvement, ça a l'air de rien. Mais faites pas ça au matin, à froid. Vous risquez de vous bloquer. Plus le soir, en fin de journée, après le boulot. Quand on a passé toute la journée là devant un ordinateur, les épaules enroulées et la tête vraiment penchée vers l'avant, tous ces muscles-là, là, se sont un petit peu bloqués. Donc il faut redonner un peu de mouvement. Ok, on va rejouer un peu avec les épaules, voir si tout fonctionne bien. En avant,
on change de côté. Ok. On va partir sur les rotations. Pareil que l'inclinaison, hein, on va pas trop loin. On essaie de tester déjà jusqu'où on va. Souvent, on a un côté qui est un peu plus raide que l'autre. Ça dépend. Ce qu'on va faire, c'est avec le menton, on va essayer d'aller chercher l'épaule. Voilà. Moi, je donne des petits à-coups à la fin du mouvement. Ça me permet de gagner quelques millimètres. Moi, ça commence à craquer, hein. Au niveau cervical, comme si j'avais un peu du sable là qui s'était déposé entre mes vertèbres, sur les petites articulations. Il faut bien imaginer comme des petits points de rouille qui viendraient se déposer quand on ne va pas au fond des mouvements comme ça. C'est rare qu'on fasse ça naturellement. Ok, pour accentuer un peu le mouvement, je vais amener mon épaule, donc je vous montre de côté. Voilà, je vais avancer un peu mon épaule pour aller venir rejoindre mon menton et accentuer un petit peu le mouvement. Voilà, je peux rester un peu d'un seul côté. Ok, on va le faire de l'autre côté. Pareil, on tourne tranquillement, on essaye de tester, voir jusqu'où on va. Et une fois que ça fait pas mal, que ça coince pas, on vient rapprocher l'épaule. On essaye de bien maintenir la tête, évidemment, qui ne bouge pas, hein. On ne commence pas à tourner tout le tronc, juste l'épaule qui vient se rapprocher de votre menton. N'hésitez pas à jouer un peu avec le regard aussi, d'accord? Si vous allez chercher votre regard vraiment derrière, au niveau de votre cou, vous allez gagner un petit peu aussi. Ok, une fois qu'on a fait une petite dizaine de fois, pareil qu'entre chaque exercice, on va venir un petit peu se détendre tranquillement. Des grands mouvements. Moi, ça craque partout là. Ok. Petit exercice supplémentaire que j'avais montré en début de vidéo. On va faire vraiment des translations. Donc je rentre le menton. Attention, quand je rentre le menton, c'est pas je baisse la tête. C'est pas non plus je lève la tête. C'est vraiment le regard qui reste horizontal. On rentre le menton vraiment le plus loin possible. C'est comme si on allait écraser quelque chose là derrière. Ça fait un beau double menton. Évitez ça pendant les photos de famille. Évitez de faire ça dans la rue aussi. A priori, on va vous prendre pour un fou. Ok, on continue un petit peu ça. Ça pareil, hein, souvent ça peut craquer. Donc ça c'est intéressant. Je donne souvent ça comme exemple à mes patients. C'est de faire ça en voiture. Vous êtes à un feu rouge, évidemment à l'arrêt. On a souvent l'appui-tête qui est un petit peu loin. C'est rare qu'on arrive à le toucher naturellement. Par contre, bien assis au fond de votre fauteuil, à un feu rouge, 5-6 secondes, juste, on vient écraser l'appui-tête avec l'arrière de votre tête. Et on tient 3-4 secondes. Voilà, donc c'est vraiment, l'appui-tête il est là, on vient l'écraser en rentrant le menton. Ok, voilà, on a fait les 3 mouvements un petit peu, 4 mouvements même, dans les 4 plans de l'espace. On va faire des grands mouvements de la tête. On peut rajouter des petites rotations en même temps. On y va calme aussi, hein, ça a bien bossé. Là, c'est bien chaud normalement, mais ça risque encore de craquer. C'est pas le moment de vous pincer à la fin de la vidéo, hein. Voilà, des petites flexions-extensions. Des mouvements des épaules, vraiment importants, hein. Là, je ne vous l'ai pas montré, mais par exemple, sur l'inclinaison,
on pouvait s'en mettre la main et bloquer la main sous les fesses. On peut juste faire des petites inclinaisons comme ça et venir chercher une épaule et la mobiliser de l'autre côté. Vous allez voir, ça va tirer au niveau des clavicules, de la première côte. Ça va vraiment tirer toutes les petites articulations qui sont vraiment autour du cou, qui souvent font mal en même temps que les cervicales, et qu'il faut venir mobiliser d'un côté. On change de côté et on vient mobiliser les épaules. Vraiment pensez à être bien en arrière, bien en bas. Vous allez sentir que quand vous serez en bas, l'épaule bien abaissée, ça va tirer, hein. Ça va suffire déjà à bien tirer tous les muscles latéraux qu'on a du cou ici. Voilà. Bon, a priori, ça devrait quand même mieux bouger, hein. Là, ça chauffe pas mal. On va pas se lever tout de suite. Ça risque de bien tourner. Donc, on y va calme, hein. Dès qu'on fait des exercices avec les cervicales, on essaie vraiment de s'écouter, hein. D'accord? Bon, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Et on se revoit vite.